Bonjour à tous, c'est Uranus. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve, mais ce n'est pas pour Chromatic Pulse cette fois, mais bien pour le dernier verset, la dernière création d'Etrigan qui est actuellement, donc je filme cette vidéo le 9 septembre 2025, toujours en Quickstarter, encore pour 5 ou 6 jours je pense. Mais il m'a fait l'honneur ici de me demander de tester pour lui la version TTS qu'il va mettre à disposition de tous, en tout cas de tous les contributeurs une fois le Kickstarter terminé, et il m'a autorisé aussi à vous faire une petite vidéo justement de cette version TTS. Donc c'est avec grand plaisir que je vais vous faire ça. Alors le dernier verset c'est quoi? Eh bien c'est une version revisitée du Blackjack par notre bon Etrigan. Nous sommes un pistolero qui vient de décéder. Nous sommes sur un chemin, un long chemin, et on tombe sur un énorme bâtiment, le psaume oublié qui, d'apparence, semble ressembler plus à une cathédrale qu'à un bar, mais en fait, c'est bien un bar, un saloon. Un bar de jeu tenu par la belle Abigail. Et dans ce bar, nous allons devoir jouer notre âme. On va être confronté à tout ce que nous avons fait dans la vie, tous nos remords, tous nos regrets, tout ce qu'on a fait de bien, mais surtout ce qu'on a fait de mal. Donc voilà un peu pour placer l'ambiance de ce jeu, avec des illustrations magnifiques. Je vais vous faire une petite présentation rapide du matériel, et on fera quand même une petite partie hein, pour se faire plaisir. Hein. Donc le matériel du jeu, c'est principalement des cartes ainsi que quelques jetons ici représentant vos âmes. Donc je ne vais pas vous refaire l'affront de vous expliquer le blackjack. Hein. Donc ça, je pense que vous le connaissez tous, et pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, moi, c'est certainement beaucoup de vidéos qui en parlent. De toute façon, on verra un peu les règles tout en jouant tout à l'heure. Donc le jeu est composé de quoi? Ben, principalement d'abord d'un jeu de 52 cartes, un jeu standard de 52 cartes ordinaire, si ce n'est qu'ici, on repasse en revue 2-3 cartes, mais avec des illustrations forcément très très belles, sorties tout droit de la tête de notre ami Etrigan. Donc vous voyez ici, très 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 belle carte. Hein. Un jeu ordinaire fait aussi évidemment tout à fait l'affaire. Hein. Donc ça c'est le deck principal du jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les versets. En fait, les versets, c'est quoi? Il y en a 20. Et une partie du dernier verset va nous faire affronter 10 de ces 20 versets. On va faire 10 duels consécutifs en espérant gagner le plus d'âmes possible. Avant chaque duel, on va piocher 2 versets. On choisira un de ces 2 versets. On défaussera l'autre et on passera à l'affrontement. On s'affronte au blackjack avec des règles évidemment un peu twistées ici comme on va le voir. C'est au meilleur des 3 manches. Dès que quelqu'un a porté 2 manches, soit nous, soit notre verset adversaire l'emporte. Et on va gagner plus ou moins des âmes selon les mises qu'on va faire. Je vous présente quelques cartes comme ça de versets au hasard. Comme ça, je vous fais une petite présentation rapide. On va zoomer dessus. Alors, les versets, on retrouve par exemple ici l'innocence sacrifiée, le nom du verset, la culpabilité des ventes. Mais ça, en fait, c'est contre quoi vous luttez. Regardez un peu ce visage ici. Vous avez peut-être brûlé un enfant durant votre vie. Ou alors le pouvoir corrompu, l'avidité. Vous avez peut-être travaillé et fait des choses très très malsaines pour l'argent. Donc ça, c'est juste pour l'historique, hein, voir un petit peu pourquoi vous vous battez. Enfin, ici, vous avez le nom du verset, charognard couronné, l'enfant au visage brûlé, et enfin des petites flammes ici qui représentent le fiel. On va dire ça représente le niveau de difficulté du verset. Et enfin en bas, vous avez la capacité du verset que vous devez appliquer pour tout le duel que vous allez faire face à ce verset. Par exemple, ici, l'enfant au visage brûlé, les cartes de valeur 2, 3 ou 4. Donc une valeur de 1 pour vous pendant tout le duel. Donc bien pour nous, pas pour lui. Le charognard qui est une difficulté supérieure, lui, puisqu'il a 3 fiels. Si vous piochez un trèfle, il vous fait perdre une boisson. On verra plus tard ce que c'est les boissons. Et si on n'en possède pas, eh ben à la place, on perd une âme. Donc voilà un peu. Donc on va faire 10 affrontements comme ça.
chaque fois contre un verset qu'on aura choisi parmi deux. Si on arrive au bout des affrontements, évidemment. On va les enchaîner, et à la fin de la partie, eh bien, on comptera combien d'âmes il nous reste, et on ira voir dans le livre de score pour voir ce que ça donne au niveau de la victoire ou de la défaite. La défaite, c'est bien simple, c'est si à un moment donné, il ne vous reste plus aucune âme à miser, ben, la partie prend fin directement. Vos points d'âme ici, ben, ça représente un peu, comme dans les autres jeux, vos points de vie. Donc, on a vu les cartes de base, on a vu les versets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nos capacités. Vous verrez au cours du jeu, et selon la difficulté choisie, on va commencer avec 0, une ou plusieurs capacités spéciales. Et on va pouvoir en gagner. Je vous expliquerai comment en cours de jeu. Donc, les capacités, c'est quoi? On va en prendre 2-3 au hasard ici. Je vais essayer d'en prendre d'autres pour vous montrer les types de capacités. Tout ça, c'est des désactivables. J'ai pas mélangé le deck, donc à mon avis, elles sont toutes ensemble. Voilà, une permanente. Et voilà, on voit les 3 types. Les capacités, il y en a de 3 types. En fait, ben, c'est un pouvoir que vous avez. Hein. En tant que pistolero, ben, vous avez certainement déjà écumé pas mal les barres. Donc, selon le niveau de difficulté que vous choisissez, vous commencez avec aucune capacité, une ou deux. Alors, il y a 3 types de capacités. Les capacités activables. On va lire celle-là, par exemple. En recevant une paire, vous pouvez décider de doubler sa valeur en points immédiatement. Donc, une capacité activable, quand vous l'avez, vous décidez de l'activer. Vous retournez la carte et vous appliquez son effet. Et cette carte restera désactivée pendant forcément le duel en cours, puisque vous venez de l'activer, mais aussi pour le duel suivant, elle ne sera pas réactivable. Donc ces capacités-là ne sont activables qu'un duel sur 2. Ensuite, vous avez les capacités permanentes. Ben, celles-là, vous les posez devant vous, et jusqu'à la fin de la partie, vous bénéficiez de son pouvoir. Ici, par exemple, lors des égalités, vous gagnez un point d'âme au lieu de ne rien gagner. Le soupir du martyr. Et enfin, vous avez des capacités spéciales uniques. Donc ça, c'est des one-shots. Ben, vous la jouez et vous la défaussez directement. Exemple ici, la litanie de la rancune. Si vous perdez un duel, vous pouvez démarrer le duel suivant et gagner automatiquement la première manche. Sans mise ni gain. Donc là, on part directement avec une manche gagnée d'entrée. Je vous rappelle, il faut gagner 2 manches pour remporter le duel. Donc ça, ce sont les 3 types de compétences qu'on va pouvoir gagner au cours de la partie. En main, on ne pourra jamais avoir que 4 compétences. Sachant que les compétences ici permanentes qui sont posées devant nous ne compteront pas dans ce maximum. Donc, voilà encore un type de carte. Donc ça, ces cartes-là, c'est si on utilise le jeu, je veux dire, de base. Alors le jeu vient avec quelques options. Je vous conseille de mettre d'office quand vous jouez, évidemment, puisque ça va amener tout le piment du jeu. Ce sont ces petits paquets de cartes ici. On a l'orgue maudit, les spectateurs ombres et le bar. Donc ça, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de jouer avec, mais je vous conseille quand même très fortement de jouer avec, ça ne complique en rien la partie et ça apporte tout le piment au jeu. L'orgue maudit, qu'est-ce que c'est? On peut décider, on a besoin d'un genre de jukebox, hein, c'est le jukebox de l'époque. Vous pouvez décider d'aller le nourrir avec une de vos armes, évidemment, ça vous coûte une âme. Vous pouvez le faire au début d'un duel. Et vous allez piocher au hasard une carte parmi les 6 ici du paquet. Et ben, ça va faire un effet particulier pendant tout le duel. Attention, ces effets parfois sont négatifs. Donc ça, c'est à vous un peu de juger. Il y a certaines compétences qui permettent de tirer 2 cartes orques maudits, d'en choisir une, etc. Mais bon, c'est un peu random quand on n'a pas ça, mais toujours amusant. Je vous en montre une au hasard. Voilà, on met une petite âme dans l'orgue maudit. Et par exemple, ici, à chaque tirage initial de chaque manche, vous êtes obligé de piocher directement une 3e carte et de la compter. Donc, vous voyez, au blackjack, normalement, on a 2 cartes. Et on peut s'arrêter là au début, mais ici, ça vous oblige tout de suite à prendre une 3e carte. Donc celle-ci, par exemple, c'est un effet plutôt négatif pour vous. Vous verrez qu'il y en a d'autres, hein, je ne vais pas toutes les passer en revue. Vous verrez qu'il y en a d'autres qui sont, elles, positifs. Le bar, qu'est-ce que c'est? Voilà aussi, hein, entre 2 duels, vous pouvez décider d'aller faire un petit tour au bar, aller voir Abigail. Abigail, qui est une jeune femme qui a un bon fond, hein, elle essaye de vous sortir de votre marasme. Et là, au bar, vous pouvez aller commander une boisson.
boisson, ça vous coûte quand même 3 âmes, hein, donc ça fait quand même mal. Donc il faut bien aller acheter ces boissons au bon moment. Là, les boissons, ça a un effet que des effets positifs, hein, donc, et quand vous achetez la boisson, évidemment, vous choisissez celle que vous voulez. On en tire une, comme ça je vous montre un petit peu les effets d'une boisson. Liqueur du pardon. Après avoir perdu une manche, avaler la liqueur et considérer cette défaite comme une égalité. Vous récupérez votre mise et on rejoue la manche. Donc ça reset carrément la manche. Vous ne perdez pas la manche, ni votre mise, et vous pouvez la rejouer. Voilà, ce type d'effet, toujours positif, évidemment. Et enfin, les spectateurs ombres. Eux, ben, c'est pas vous qui décidez quand vous les activez ou pas. Donc je vous ai dit, on gagne un duel au meilleur des 3 manches. Mais les spectateurs ombres, eux, sont attirés par les parties disputées. C'est-à-dire que si vous avez gagné une manche et que le verset a gagné l'autre manche et qu'on vous faites la belle d'office, à ce moment-là, vous allez tirer au hasard une des 6 cartes ici, spectateur ombre, qui vient assister à cette ultime manche. Et il y apporte une petite règle particulière. Allez, on en prend un hasard pour voir. Imaginons que la prostituée aimante vienne assister à cette manche. Et bien, pendant cette manche, on est obligé de miser 3 âmes dans la dernière manche. Vous allez voir après, je vous expliquerai un tour. On peut miser 1, 2 ou 3 âmes. Elle, par contre, ça vous oblige à miser 3 âmes. Si vous n'avez pas les 3 âmes, ça vous oblige à miser le maximum qui vous reste au niveau de vos âmes. Par contre, si vous gagnez le duel, donc pas la manche, hein, si on gagne le duel, on obtient gratuitement une boisson au bar. Là, un effet assez positif, si ce n'est le fait qu'elle vous oblige à miser beaucoup et du coup peut-être perdre beaucoup. En attendant, si vous gagnez le duel, ça vous fait gratuitement une boisson au bar. Par contre, là, vous ne la choisirez pas, elle sera tirée au hasard. Voilà comment fonctionnent les spectateurs ombres. Donc, très très simple. Ils s'activent uniquement quand ça se joue sur la 3e manche. Et ben voilà, là on a déjà fait pas mal le tour. Donc, du matériel. On a ici les jetons d'âme. Une âme, 5 âmes, 10 âmes. Et ici au-dessus, avant de commencer la partie, la première chose à faire, eh bien, on choisit un niveau de difficulté. Alors, on peut être soit de pied tendre, niveau facile, on démarre avec 2 capacités initiales. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, hein, selon votre niveau de difficulté, ben, vous allez pouvoir avoir 0, 1 ou 2 capacités. Ben voilà, ici, on commence avec 2 capacités spéciales et on commence avec 15 âmes. On a également ici une récompense de duel gagné. Chaque fois qu'on va gagner un duel, donc pas une manche, hein, le duel complet, ben, à ce niveau-là, on gagnera 2 âmes. Si on part niveau pistolero, ça c'est ce qu'on va faire ici pour la petite vidéo. Ça c'est le niveau normal. On va partir avec une capacité spéciale. On démarrera avec 13 âmes et chaque duel gagné nous fera gagner une âme. Et enfin, Légende de l'Ouest, qui à mon avis doit être assez difficile, comme c'est bien indiqué là. On part sans capacité, seulement 11 âmes initiales. Et on ne gagne pas d'âme en plus quand on gagne un duel. Et un petit rappel ici est fait, ces capacités initiales, on ne choisit pas, elles sont tirées au hasard. C'est pareil quand vous aurez tantôt, je vous expliquerai comment on peut acheter des capacités. Et bien c'est pareil, on ne choisit pas, on tire au hasard, sauf si on paye un supplément au niveau prix. Alors, comment est-ce que ça se passe une partie du dernier verset? Ben, c'est très simple, d'abord on mélange évidemment les paquets de cartes, comme ça on est sûr que tout est bien mélangé. On choisit d'abord un niveau de difficulté, donc ici j'ai choisi Pistolero. Je commence avec, on vérifie, j'ai oublié, 13 âmes, parfait. On commence avec 13 âmes, donc 6 plus 7, ça fait bien 13. Et on a vu qu'on commençait avec une capacité. Eh bien, on la tire au hasard. On la met ici. Et qu'est-ce qu'on a? On voit que c'est une capacité activable. Donc, je vous rappelle, activable. Dès que vous l'avez activée, ben, elle restera désactivée pour le duel suivant. Donc, on peut l'utiliser qu'un duel sur 2. Et là, vous pouvez choisir de conserver une carte entre 2 manches d'un duel au lieu de les défausser. Évidemment, entre chaque manche, d'habitude, on défausse toutes nos cartes. Et bien, avec lui, c'est une carte qui nous intéresse. Et ben, on peut décider de la conserver. C'est pas mal. Ben voilà, on se la garde en stock. Quand on l'activera, ben simplement, je la retournerai pour m'en rappeler. Donc voilà ma capacité de départ. Ensuite, ce qu'on fait, eh bien, on va aller voir quel verset on va affronter.
Je vous ai dit, il y a 20 cartes. Si on arrive à conserver ses dames, ben on fera 10 duels parce que au début de chaque duel, on va tirer 2 versets et choisir lequel on veut affronter. Alors ici, on voit 3 fiels et 3 flammes. Ici, 3 fiels, 3 fiels. Donc ce sont 2 adversaires assez coriaces. On a le seuil, le jugement intermédiaire et l'ambiguïté divine. La rédemption incertaine. Donc l'ange au bandeau. Les 2 cartes initiales sont face cachée. On n'a pas la moindre idée de son jeu. Donc, il faut savoir que quand on va tirer les cartes ici du verset, il y a toujours la première visible, l'autre cachée. Eh bien, en choisissant ce verset-là, elle jouerait forcément double face cachée, donc on n'aurait aucune information avant de commencer à jouer. Si on prend le passeur de cendres avec lui, on ne peut pas arrêter à moins de 18. Par contre, si on remporte le duel, on gagne une âme supplémentaire. Donc ça, c'est dangereux, hein, parce que Blackjack ne pas pouvoir s'arrêter à moins de 18, ça veut dire qu'on va régulièrement faire plus de 21, brûler et évidemment perdre énormément de manches. Je pense que je vais plutôt affronter. Donc, on défaut celui qu'on n'affronte pas et on place ici le verset qu'on a décidé d'affronter. Donc ici, l'ange au bandeau. Donc on vérifie bien si on applique la capacité de l'ange au bandeau. On se rappellera ici que ces 2 cartes initiales sont face cachée. Ok. Je vous montre 30 secondes le livre de règles, comme ça on va passer dessus en vitesse avant de continuer. Donc première chose à faire, on choisit le verset qu'on affronte. Voilà, ici on a le livre de règles, et à côté le missel écorché. C'est ici qu'on ira voir notre score final, si on arrive évidemment au bout de nos 10 duels. Alors, donc là on a la présentation du matériel. Vous lirez ça à votre aise, les types de capacités. On va faire ici, voilà. On va passer en revue les règles du dernier verset. Donc, je vous ai dit d'abord, on choisit un adversaire, on vient de le faire, donc on pioche 2 versets, on en garde un. On active ses capacités, on regarde si elles s'appliquent. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On va miser des âmes. Donc c'est ici, nous allons jouer notre âme sur la table de Blackjack. On peut miser 1, 2 ou 3 âmes. Sur un effet, plus on mise en fait, plus on gagne à la fin. On a un petit tableau récapitulatif ici. Si on mise une âme, donc ça c'est le minimum, hein, c'est obligatoire de au moins miser une âme, on ne peut pas faire sans miser. Si on gagne la manche, ben on récupère notre mise, et sans plus. Si on perd la manche, ben on perd simplement notre mise. Par contre, si on mise 2 âmes, à ce moment-là, si on gagne la manche, on récupère nos 2 âmes plus une âme en bonus. Évidemment, si on perd toujours notre mise. Et le 3 âmes, eh bien là, si on gagne la manche, on récupérera 2 âmes en bonus, donc 5. Par contre, on perd les 3 âmes si on perd la manche. Donc voilà le principe. Donc ici, maintenant, là, je vais devoir aller miser mon âme, enfin, ou mes âmes. Allons-y. On va pour ça en un emplacement ici de mise. Oh, on va être prudent, hein. On va, hop, pour commencer, montrer comme ça, on va d'abord miser une âme. Ça, c'est fait. Retournons voir ce que nous dit la règle. Ensuite, on va faire le tirage initial. Le tirage initial, c'est quoi? Ben, on va piocher nos cartes de base. On va piocher une carte qu'on va mettre devant nous, face visible. On va en piocher une qu'on va mettre à l'adversaire, normalement face visible, mais ici, elle sera face cachée à cause du pouvoir du verset. On va se donner une deuxième carte pour nous, face visible. Et enfin, une carte face cachée pour le verset. Une fois qu'on aura pris connaissance, évidemment, de notre main, on va pouvoir ajuster sa mise. C'est-à-dire, soit on ne touche à rien. Si on ne touche à rien, ben après, on va pouvoir tirer des cartes autant qu'on veut jusqu'à temps qu'on ne dépasse pas le 21, évidemment. Par contre, si on choisit d'augmenter notre mise de 1 niveau, on ne peut pas faire plus qu'un niveau. Donc si on a misé une âme, on peut mettre 2. Si on a misé 2, on peut mettre 3. Si on a misé 3, ben évidemment, on ne peut pas toucher à notre mise. Donc, je vous le dis, si vous n'ajustez pas, vous tirez autant de cartes que vous voulez. Si vous ajustez, que vous montez de 1 votre mise, là par contre, sachez que vous serez limité à la pioche d'une seule carte. En plus des 2 qui sont déjà révélés, donc il faut faire attention quand on augmente notre mise.
Faut pas vouloir être gourmand et vouloir piocher beaucoup de cartes. Une fois qu'on aura ajusté sa mise ou pas, et bien à ce moment-là, c'est à nous de jouer. Ben, on continuera à tirer des cartes ou pas jusqu'à temps de s'approcher un maximum de 21 et on s'arrête évidemment quand on veut. Donc, avant 21 pour bien faire. Car si on dépasse les 21, ben, on brûle et d'office on perd la manche, même sans activer l'adversaire. Si on arrive à 21 ou moins, ben, du coup, c'est l'adversaire qui s'active. Et l'adversaire, qu'est-ce qu'il essaye? Ben, lui, il essaye de toute façon, soit au minimum de faire égalité avec nous. Donc s'il fait égalité, il s'arrête. La manche est nulle et on la recommence. Sinon, il essaye toujours au moins de nous battre. De toute façon, il n'a aucune... ça ne lui fait pas de malus, lui, de perdre la manche. Donc il va toujours au maximum pour essayer de nous dépasser. Et voilà, et en fin de manche, ben, on verra bien qui gagne, qui perd, et on récupérera ou on perdra des âmes. Et enfin, ben, la fin du duel. Victoire ou défaite, hein, celui qui a remporté 2 manches gagne le duel. Et je vous montrerai tout ça si je parviens à gagner une manche. Voilà, donc on a misé, on a appliqué tous les effets, donc qu'est-ce qu'on fait? On est au tirage de cartes. J'aurais pu évidemment activer l'orgue avant le duel, mais on va pas faire ça trop vite. On n'a pas beaucoup d'âmes pour l'instant. Donc allez, je remélange un petit coup. Et c'est parti. Donc une carte pour moi, je les révélerai après. Hein. Une carte pour le verset, une carte pour moi et une carte pour l'ange au Bordeaux. Autre verset autre que lui, on aurait révélé sa première carte. Là, on va pas le faire. Par contre, les nôtres, évidemment, on les révèle et on démarre avec un 12. Donc à partir de ce moment-là, je peux ajuster ma mise. Je pourrais monter ma mise à 2. Avec une main à 12, je ne vais pas le faire. On va rester prudent. Ici, bon, je vous rappelle mon pouvoir, vous pouvez choisir de conserver une carte entre 2 manches. Donc, le 10, pourquoi pas, mais peut-être garder ça pour un as plus tard, on verra. Donc, je n'augmente pas ma mise. Donc, ce que je fais maintenant, je vais piocher des cartes pour essayer de m'approcher au maximum de 21 sans le dépasser. C'est parti. J'augmente pas ma mise. Hop là, j'augmente pas ma mise, donc je peux piocher plusieurs cartes, une à la fois, évidemment. Je pioche, je révèle. C'est un roi. Et là, malheureusement, on voit directement que je suis à 22. Donc déjà là, c'est une défaite dans cette première manche. Je vais donner ici manche gagnée. Je vais lui mettre là-haut, tiens. Hop, manche gagnée. Première manche est pour lui. J'avais misé une âme. De toute façon, ici, vous savez bien, je vous l'ai dit tantôt, quand on perd, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, notre mise, hop, elle dégage. Me voilà déjà avec une âme de moins. Donc lui, on va lui défausser ses cartes. Hein. Il n'a même pas besoin de les jouer puisque j'ai brûlé avant qu'il ne joue. C'est très bien pour lui. Alors moi, je pourrais utiliser mon rituel retenu. Pour vous montrer, on va le faire. Donc je l'utilise et je peux conserver une de mes cartes. Je vais garder le roi. Ma carte ici, je la retourne. Et elle restera en fait retournée déjà jusqu'à la fin de ce duel-ci. Et le duel prochain, je ne pourrai pas l'utiliser non plus. Donc là, je vais faire défausser seulement 2 cartes. Et j'aurai déjà une de mes 2 cartes pardon, pour la seconde manche. Et ma seconde manche, directement, on est parti. Je mise. On va toujours miser pas trop gros pour l'instant. Vous voyez que les armes peuvent partir très très vite. Moi j'ai déjà ma carte. Elle en prend une. Je m'en donne une et elle en reprend une. Je vous rappelle, elle, on ne révèle rien. Allez, c'est parti. J'augmente pas ma mise j'augmente pas ma mise pour l'instant, mais je vais d'abord voir ce que j'ai à 4. C'est pas fou. Je vais sûrement pas augmenter ma mise, donc c'est maintenant que je peux augmenter ma mise. Mais sur un 14, je vais pas le faire. Est-ce que je tente encore de piocher? Ben tant pis, hein. Le premier duel semble déjà mal engagé, mais on y va. Je pioche une carte. Oh là là, décidément, le dieu des cartes n'est pas avec moi. Donc me voilà avec une première défaite. Donc vous voyez, pendant tout le duel, ici, on ne remélange pas le paquet, sauf si on arrive au bout. Hein. Donc on met chaque fois tout à la défausse pendant toutes les manches. Et donc voilà, il a gagné les 2 manches. C'est une victoire de l'ange au bandeau. Donc je défausse simplement ici le verset. Si j'avais gagné le verset, il serait venu ici, dans les versets vaincus. Et j'aurais pu bénéficier ici des 3 fiels que j'aurais pu dépenser. J'espère pouvoir en gagner pendant la partie pour vous expliquer comment on peut les dépenser. Si j'y arrive pas, je vous l'expliquerai en fin de partie. En attendant, je perds ici mon âme misée. Alors, ici quand même Abigail, elle est sympathique. J'ai perdu 2-0 ici ma première
Mon premier combat, mon premier duel. Donc je vais au bar un peu dépité. Mais Abigail me regarde, me touche la main et me dit tenez, tenez, prenez un petit verre, ça va vous remonter. Là, quand on perd 2-0, Abigail vous offre un verre. Donc là, j'ai le droit de prendre au hasard une boisson sans la payer. Et Abigail m'offre le vin du messager. Pendant tout le duel, vous pouvez regarder la carte face cachée de votre adversaire, même si ce dernier bénéficie d'un effet qui cache ses cartes. Donc j'aurais pu ici l'utiliser dans le combat précédent, mais va pouvoir m'être utile ici dans les prochains duels. Merci Abigail. Eh bien, on va passer directement à la manche 2. Pas plus compliqué que ça. Je dois simplement ici recomposer le paquet complet de cartes, le remélanger. Ok. Et on est parti pour la manche 2. Et bien, pour cette manche, je vais vous montrer tiens, comment fonctionne l'orgue maudit. Je suis un peu dépité de la défaite là, la première manche. Je décide d'aller mettre une de mes âmes dans l'orgue maudit. Il va nous jouer un petit morceau pendant toute la partie. J'ai déjà commis une erreur. J'ai oublié de tirer un spectateur ombre. Ah non, j'ai été battu de 0, donc je n'ai pas commis d'erreur. Le spectateur ombre, c'est si j'avais gagné une manche. Alors, ça de revenir en arrière. Ils n'ont pas fait leur apparition vu que je me suis fait ratatiner. Donc ici, j'ai mis une petite pièce dans l'orgue maudit. Et c'est la bénédiction inversée. Pas de chance pour moi. Toutes vos cartes ont une valeur de +1. Et en plus, je brûle à 19 ou plus. On va le laisser là-haut. Ah, vous voyez la tête, hein. C'est pas de bon présage pour moi. Bien. Voyons un petit peu notre prochain duel. Alors, le vautour d'or. La corruption morale. Vous ne pouvez miser que 2 ou 3 âmes chaque manche contre le vautour d'or, sauf s'il ne vous reste qu'une. Donc lui, on est obligé de miser gros. On n'a pas le choix. Et le double en noir. Le reniement de soi. S'il a un 17, il tire de nouveau sans risquer la brûlure. S'il brûle, il défausse la carte et il pioche une nouvelle. Ok. Lui. Donc là, je suis obligé de miser gros, sachant que je n'ai déjà plus que 7, je n'ai déjà plus que 10 âmes. Oui, j'en ai déjà perdu 2 au duel avant et j'ai mis une dans le jukebox, là donc dans l'orgue. Qui va-t-on affronter? Bon, allez, on va affronter celui en mise gros. Je dis tout de suite que la partie, du coup, risque d'être courte. Hein. Ok. Alors, on mise. Mise de base. Mise de base, mise de base. De toute façon, lui, c'est minimum 2. Donc, c'est réglé. On mise 2. Je rappelle que quand on fait la mise au point de la mise, on ne peut pas aller vers le bas. Hein. C'est toujours +1. On reste là où on monte. Pas la possibilité de diminuer sa mise. Allez, on remélange un petit coup. Une pour moi. Une pour lui. Une pour moi. Et une pour lui. Je vous rappelle ici, lui c'est règle normale, donc on révèle sa première carte. Il a déjà une très bonne carte. Et moi, pas du tout, du tout. Alors, est-ce que je consomme ici? Ouais, on va consommer ça. De toute façon, pendant tout le duel, vous pouvez regarder la carte face cachée de votre adversaire. Donc, allez hop, je consomme cette boisson qui me donne une vision particulière. Du coup, mon adversaire jouera face ouverte. Il est déjà 17, je suis à 14. Donc déjà, ça va m'obliger à tirer une carte. Hein. Donc ça me donne déjà. J'aurais eu tendance peut-être, pourquoi pas m'arrêter, on ne sait jamais. Hein, il peut cramer. Mais je sais qu'il a 17, donc de toute façon, il est supérieur à moi, donc je suis obligé de faire ça. N'oublie pas ici aussi que toutes nos cartes ont une valeur de +1. En fait, je suis à 9, +7. Une bonne nouvelle, hein, je suis déjà à 16. Il y a beaucoup de chances déjà que je brûle, étant donné que je brûle à 19. Merci à la bénédiction inversée. C'est pas un bon plan, ça, de me faire un petit air d'orgue là, et boum. Terminé pour moi. Me voilà déjà cramé. Et remporte la première manche. Et je perds 2 âmes. Je vous cache pas que la partie est déjà extrêmement mal embarquée.
Mais tant pis pour moi. C'est comme ça. On est reparti pour la manche suivante. Et je dois miser minimum 2 âmes. On prend chacun nos 2 cartes. Alors, on peut les révéler grâce à ma boisson. Et me voilà déjà à 10. Me voilà déjà à 16. Lui est à 9. 16. J'ai déjà tendance à vouloir m'arrêter parce qu'avec le plus 1, là, j'ai déjà énormément de chances de cramer. Donc je vais m'arrêter à cet humble 16. On va voir si lui, plus de chances que moi. Il est à 14. Il pourrait brûler, il pourrait. Et 14 et 10, 24. Parfait. Une manche pour moi. Alors, quel est mon gain ici? J'ai misé 2, ben, je le récupère forcément. Mais comme j'ai misé 2, je regagne une âme complémentaire. Cette fois, c'est moi qui remporte la deuxième manche. Et pour la première fois, on va avoir l'apparition des spectateurs ombres. Là, ils voient que la partie est disputée. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent voir le spectacle. Bon, et hop, on va voir qui vient à notre table. Le mendiant aveugle. Il murmure dans l'ombre. Vous pouvez regarder la face, la carte cachée de l'adversaire une fois. Puis, il la retourne à nouveau. Mais ici, il n'aura pas d'effet puisque, grâce à la boisson que j'ai consommée, je regarde déjà sa carte. Ok, et on est reparti pour 2 âmes. Let's go. Une carte pour moi. Hop, c'est parti. Ces 2 cartes à lui. Les voilà. Les 2 miennes. Ah là 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 là. Là, je suis déjà 11. Plus 4, 15. Eh bien, à cause de l'orgue ici, il y a la bénédiction inversée. Je vais devoir m'arrêter. Beaucoup trop de risques d'explosion. Sachant que lui est à 13, donc lui a un petit risque aussi d'explosion. C'est jamais. Il peut tirer 9, 10 ou n'importe quelle carte avec une figure et il brûle. Donc je pense que c'est ma seule chance de l'emporter ici. Donc let's go, moi je m'arrête. Pour un total de 11 plus 4, 15. Allez, c'est parti lui. De toute façon, il veut me battre. Oh, pas de chance pour moi. Là, il fait un beau 21. 18 plus 3, 21. Ça s'appelle un œil d'aigle. On va regarder dans les règles. Hein. Soit on peut faire un blackjack, c'est-à-dire qu'on fait 21 avec nos 2 premières cartes. Soit on fait un œil d'aigle, 21 avec plus de 2 cartes. Il fait 18 et 3, 21. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet? Ben, non seulement je perds la manche, puisqu'il va gagner la belle. Non seulement je perds ma mise de 2 âmes, hop là, mais en plus, puisqu'il a 21, je perds une âme de plus. Il me reste plus que 6 âmes. Vous voyez que dans cette partie, je suis déjà très très mal embarqué. Mais bon, mon but est quand même atteint, puisque là, je vous ai déjà montré à peu près tout. On a bu un verre au bar, on s'est fait offrir un verre par Abigail, puisqu'on avait perdu 2-0. On a eu une belle ici, donc on a vu comment fonctionnaient les spectateurs ombres. Et j'ai mis une petite pièce dans l'orgue maudit qui nous a bien pourri la vie et qui nous a en partie fait perdre ce duel. Donc je vous ai déjà montré ici tous les principes du jeu. Et vous voyez ici sur Tabletop, tout fonctionne bien. Donc Etrigan, tu peux être rassuré, ça fonctionne très très bien. On récupère tout ça et le duel est de nouveau perdu, donc la carte va dans la défausse. Bon, il me reste quoi moi? 6 âmes. Autant vous dire que il y a très peu de chances qu'on voit arriver le 10e duel. Hein. Hop, on remet tout à 0. Voilà. Donc ici, pendant ce deuxième duel, je n'ai pas pu utiliser forcément ma capacité. Donc cette fois, hop, elle va revenir. Bien. Eh bien, on est parti pour le 3e duel. Première chose à faire, on choisit notre verset. Alors, le dernier visage. L'ultime vérité contre lui. Les égalités reviennent à une défaite. Ou alors, la lame blanche. Les as qu'on pioche ne peuvent être utilisés qu'avec une valeur de 1. Oui, dans le blackjack, les as, on a le choix entre la valeur 1 ou 11. Et ici, ce sera que 1. Eh bien, tant pis, on va encore s'attaquer ici à celui-là.
La dame blanche va aller en défausse. Nous, on va affronter ici le dernier visage, l'ultime vérité. C'est parti. Bon, là, on n'a plus de dame suffisamment. On n'a plus assez de quoi... On va rien mettre dans l'or, rien trop compliqué. Sûrement pas acheter non plus de boisson. 3 âmes, la boisson, hors de prix pour l'instant. Donc, on va jouer simplement. Et bon, on va encore essayer de faire un duel ou deux. Donc, on va miser qu'une âme. Hein. Je sais, c'est petit, mais on ne peut pas faire grand-chose d'autre pour l'instant, tant qu'on n'aura pas récupéré un peu. Allez. Donc, lui, il n'a pas d'autre règle que le fait qu'il gagne les égalités. C'est parti. Je vais quand même remélanger un petit coup. On distribue les mains. Lui, on révèle sa première carte et les deux miennes. Bon, me voilà à 18. Alors, est-ce que je fais le gourmand avec un 18? Est-ce que j'augmente ma mise et je reste à 18? Lui, il n'a qu'une carte à 5. Allez, je le fais. Je suis joueur. Hop. Là, on est à la phase de augmenter la mise. Boum. J'augmente ma mise de 1. À partir de ce moment-là, je peux maximum tirer une carte de plus. Bon, évidemment, je ne le fais pas. Le 18, beaucoup trop risqué. Donc, à lui. Donc lui, bah, il va tirer, hein, il va essayer de me battre, hein, le filou. Alors on fait 8 plus 8, donc ça fait 16. Et 5. Bon, on a compris vers qui était le destin. Ça lui fait 21. Malheureusement pour moi, non seulement je perds les 2 âmes que j'ai misées, mais comme en plus il a encore fait un œil d'aigle, il va m'en faire perdre une de plus. Vous y croyez à celle-là? Il me reste plus que 3 âmes. Bon, allez, hop, moi je crame ça. Regardez mon valet. Tant pis. En vrai, si je prends un as, je suis un blackjack. On sait jamais. Et lui gagne la première manche. Qu'est-ce qu'il me reste là? Oh là là là, c'est catastrophique. 3 âmes, on a fait 3 duels. Ouais, je m'en fous, je mise 2. Je mise 2. Le seul avantage pour vous ici, c'est que la vidéo aura sûrement été peut-être très courte. Je mise 2. Bah, rien d'autre à faire que si ce n'est tirer nos cartes. Une seule pour moi. Oh là, je me suis mis le paquet. Allez, j'espère tirer un as là. Hop. Et 2 pour lui, on révèle sa première. Et évidemment, il a un beau roi. Attention là-bas. Maintenant, c'est parti. Oh là 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 là. Je voulais un as, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 2. De toute façon, j'ai plus qu'une âme là, donc je vais rester là, gentiment, et on va piocher. 7, me voilà 19. Bon, ben, je crois que j'ai pas trop le choix. Faut que je m'arrête. Et voilà, le voilà à 20. Victoire de nouveau pour lui. Il remporte la deuxième manche. Et mes 2 âmes, me voilà à une âme. On défausse tout ça. Et voilà encore un duel de perdu. 3 sur 3 de perdu. Hop. Toujours rien ici dans ma pile. Malheureusement, je vais devoir vous expliquer comment on dépense nos fiels. Ce ne sera pas en partie, à mon avis. Parce que là, avec mon âme, ma bizarre âme, si je me refais, c'est plus qu'un miracle. Ça défausse. Ah, le seul point positif ici, c'est que de nouveau, Abigail, comme j'ai perdu 2-0, va m'offrir un verre. La gorgée de cendre. Vous pouvez avaler juste après le tirage d'une carte. Pour vous ou votre adversaire, la carte part à la défausse et on en pioche une autre. Ah, ça aurait pu me servir. Ça va peut-être me servir. Choisissons d'abord un verset. Peut-être le dernier. Alors, nous avons la dernière prière. Ces 2 cartes de départ sont révélées, mais vous perdez le double de votre mise en âme si elle remporte la manche. Ah oui, ça pique. Ou alors, la comtesse du néant, vous pouvez gagner une âme à chaque manche après la pioche initiale. Et vous devez tirer aussitôt 2 cartes. Ouf. Bon, bah, de toute façon, celle-là, c'est un peu risqué pour moi, hein, vu que... Enfin, quoique. De toute façon, j'ai que 1. De toute façon, si je perds, je perds. Allez, hop, on y va pour elle. Le pardon impossible, l'aveu. Ou à mon avis, notre pistolero ici, il avait une âme tellement noire que... Impossible pour lui de se refaire. Hein.
Bon, ben là, la mise, vous avez compris que j'ai pas le choix. Ce sera 1. Même rien à mettre ici dans l'orgue. Obligé de jouer comme ça, à sec. Pas de compétences. On y va. Hop. On va appliquer évidemment son pouvoir qui est qu'elle joue 2 cartes révélées. On va déjà avoir une bonne idée de ce qu'elle a en main. Et de ce que nous, on a en main. 17 face à 12. Bon. Et ben de nouveau, on n'a pas un tirage terrible. Hein. Que faire? Deux solutions. Bah, soit je pioche. Mais bon, j'ai beaucoup de chances de brûler en partant à 17. Même si j'ai une petite chance ici. Pour pouvoir cramer la carte qu'on tire. C'est pour nous, notre adversaire. Hein. Soit je l'oblige, elle, à jouer. Mais bon, elle a déjà un super score. Hein. 8 plus 3, comme par hasard, elle est à 11. Hein. Donc avec 11, il suffit qu'elle tire un beau petit 10. Et la voilà à 21, encore avec un œil d'aigle. Moi, j'aurais même pas fait un petit œil d'aigle. Rien. Bon, tant pis, je reste à 17. Et on va voir ce qu'elle va faire. Elle est déjà à 11. Donc il y a quand même de toute façon beaucoup de chances qu'elle m'explose. Parce que moi, de toute façon, je n'ai que le 2, 3 ou 4 qui me convient. J'ai pas beaucoup plus de chance dans un tirage pour moi. Allez, hop, on va tirer pour elle. Tant pis. Certainement peut-être le dernier tirage. Là, voilà qu'un as. Donc elle a 8. 11, elle sera 22 si elle garde l'as. Ah, mais elle va le mettre à 1 du coup. Hein. Comme ça, elle est à 12 et elle continue. Elle continue pour m'humilier jusqu'au bout. Mais non, la voilà à 22. 22. Et rien de plus, hein. Non, parfait. Elle brûle. Pour une fois que c'est pas moi. On va pouvoir faire une deuxième manche. Manche 1 gagnée. Ouais, j'ai pas dû utiliser en plus ma gorgée de cendre. Bah, je récupère ma mise. Et je la remets aussitôt en place. Deuxième manche. Allez, c'est parti. Hop. Sachant qu'elle joue. Oh, elle est à 14. Oh, je suis à 19. Je suis à 19. De toute façon, j'ai pas la possibilité d'augmenter ma mise. Moi, je m'arrête évidemment à 19. Que faire d'autre? Donc, elle. Plus elle a un as, donc elle a de la latitude. Donc là, elle a déjà. Ah ben là, elle fait 21. Hein. 11, 14 plus 7, 21. Donc, je suis obligé de lui faire boire. Je bois la gorgée de cendre pour lui faire défausser ça. Et elle est à 20, malheureusement. C'est terminé. Vous perdez le double de votre mise si elle remporte la manche. Et de toute façon, même si elle n'avait pas eu ce pouvoir, notre pauvre pistolero se serait retrouvé à 0 âme. Et bien voilà, ce fut une courte mais intense partie du dernier verset. C'était ici surtout pour vous présenter le jeu sur TTS. Vous voyez qu'il tourne très 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 bien. Superbe visuel. Donc vous aurez tout ce qu'il faut pour vous amuser une fois le KS terminé. Bon, je vous explique quand même ce qu'on peut faire avec le fiel. Parce qu'en fait, quand on remporte, évidemment, un duel, plutôt que de défausser la carte quand le verset remporte le duel, on les empile ici dans notre pile de versets vaincus. Il va nous permettre ici d'accumuler du fiel. Chaque petite flamme ici représente un fiel. Donc celle-ci m'aurait rapporté 2 fiels. On peut faire deux choses avec ça. On peut soit acheter des compétences, soit on conserve ce fiel et on additionnera chaque fiel en fin de partie et ça viendra s'accumuler aux âmes qu'il nous reste. Moi ici en fait la partie est terminée. Pourquoi? Parce que je suis à 0 âme, je ne peux plus miser. Le seul moment où on peut être à 0 âme, c'est qu'il nous en reste une et qu'on mise sa dernière âme. On est à 0 âme mais on est toujours dans le jeu.
Donc voilà à quoi servent ici les cartes qu'on va récolter. Et on les dépense. Imaginons que j'avais assez ici. Parce qu'il faut au moins 4 fiels pour acheter une compétence. Et par exemple, j'avais ces 2 cartes-là. Là, j'avais 5 fiels. C'est suffisant pour acheter une compétence que ça coûte. Une compétence spéciale, puisque ça coûte 4 fiels. J'aurais dépensé mes 2 cartes et j'aurais pu tirer au hasard une compétence. Sachant que ça ne rend pas la monnaie, donc ici j'aurais payé mes 5 fiels et j'aurais mélangé les cartes et j'aurais eu une compétence supplémentaire. Ça, on peut le voir ici, hop, dépenser son fiel, donc acquisition de capacité spéciale. On peut dépenser 4 fiels pour tirer une carte au hasard. Ou alors, si on a vraiment les moyens, on peut dépenser 6. Et alors là, on tire 2 cartes au hasard et on en choisit une. Voilà à quoi servent principalement le fiel. Et enfin, comme je vous l'ai dit, en fin de partie, c'est le transfert d'armes. Donc ça vous permet d'augmenter votre score. Voilà, voilà. Et ici, ben voilà, nous on a fait 0. Donc voilà. Vous avez ici un petit tableau. Utilisez le tableau suivant afin de déterminer à quelle fin vous référez. Donc ici, moi j'ai fait 0 âme restante. Errance éternelle. Donc vous vous doutez bien de la fin. Je ne veux pas vous spoiler ici le missel écorché. À l'intérieur, en fait, il y a pour chaque fin ici. Etrigan nous a fait un beau texte expliquant ce qui arrivait à l'âme de notre pistolero. Errance éternelle, ben, de toute façon, vous doutez bien que je vais terminer ma mort, entre guillemets, sur la route seule, sur cette route ensablée. Voilà, je pense avoir refait un tour assez complet du jeu. Hein, donc le Kickstarter est toujours d'actualité pour l'instant. Bon, moi j'ai kickstarté les deux, hein, et la version physique. Et pour donner un coup de pouce, j'ai quand même pledgé aussi le print and play, même si je ne l'utiliserai pas vu que j'aurai la version physique. Je me suis fait faire un petit tapis néoprène, je me suis commandé des jetons de poker, donc je suis prêt. Je pense que si vous voulez donner un bon petit coup de pouce à Etrigan et Canvan, hein, c'est du 100% français, donc je pense qu'il faut les aider si vous avez moyen de faire comme moi et de, pourquoi pas en plus de la version physique, pledger le PNP. 5 euros, ça mange pas de pain. Je pense que ça les aidera beaucoup. Moi, j'ai rien gagné là-dedans, mais voilà. Je l'ai fait. Je pense qu'il y a d'autres qui l'ont fait. Je l'ai vu au lancement de la campagne, là, donc je trouve que c'était une très bonne idée. Voilà, j'espère que cette présentation de cette petite partie sur Tabletop Simulator vous a plu. Je reviendrai certainement avec des parties entières où cette fois j'espérerai être un peu plus compétitif. Il y a juste une petite chose que je ne vous ai pas parlé, c'est le verre du pardon. Le verre du pardon, c'est très simple en fait. Vous sacrifiez une de vos compétences pour acquérir le verre du pardon. Le verre du pardon, il sert à quoi? Quand vous le buvez, en fait, vous annulez complètement les effets d'un duel perdu. Et vous pouvez récupérer toutes les âmes que vous aviez perdues lors de ce duel. Voilà, avec ça, je pense que je suis complet. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.